Dimanche prochain, nous serons le 9 juin 2024. Les professionnels des médias, toutes catégories confondues, se rendront aux urnes pour élire leurs représentants qui siégeront à la prochaine mandature de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Elle sera, cette institution, à sa 7e mandature. Garantir et assurer la liberté et la protection de la presse, réguler aussi sont les principales missions de la HAC. À l'exercice, les critiques n'ont pas manqué, mandat après mandat, et ça jusqu'ici. Des critiques venant surtout des professionnels des médias. Ceux qu'ils élisent une fois à l'intérieur, deviennent-ils impuissants à changer quelque chose dans ce qui est dénoncé par ces professionnels des médias? Quels sont les défis qui attendent ceux qui seront élus dimanche prochain au sein de la 7e mandature? J'en parle ce matin avec Max Gaspard Adjamossi. Bonjour. Bonjour, Arthur. On ne vous présente plus par ici. Vous êtes journaliste, vous êtes le président du réseau des journalistes accrédités au Parlement, le REJAP. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Un autre défi se pose d'abord aux professionnels des médias, le défi de choisir les hommes qu'il faut pour aller les représenter au sein de la prochaine mandature de la HAC. Pour l'heure, la campagne électorale bat son plein. Les professionnels des médias, comme je le disais, ne manquent pas de critiquer les mandatures passées de la HAC en ce qui concerne l'exercice de leur mission. Quels, pour vous, sont ces défis que ceux que nous allons élire le dimanche prochain auront principalement à relever au sein de la 7e mandature? Merci, chers confrères. Les confrères ne manqueront pas également de critiquer la mandature qui va arriver, la 7e mandature de la HAC, parce que c'est de la nature des hommes d'être des éternels insatisfaits. Cela étant, vous avez tout à l'heure rappelé quelques missions de la HAC, qui est une institution constitutionnelle, rappelons-le. Je vais également vous emboîter le pas en citant essentiellement deux de ces missions, qui est d'une part de garantir et d'assurer la liberté de la presse et d'autre part de réguler les médias. Et donc, si on doit essayer, n'est-ce pas, de voir les défis qui s'annoncent pour la prochaine mandature, on ne peut que voir ces défis au regard de ces missions-là. Et donc, garantir et assurer la liberté de la presse. Et qu'est-ce que les autres HAC ont fait de bien et n'ont pas fait de bien? Et qu'est-ce que cette nouvelle HAC que nous allons installer, qui sera installée dans quelques mois, fera pour, n'est-ce pas, relever un certain nombre de défis? Je dirais, est-ce que nous avons aujourd'hui le sentiment que la liberté de la presse est assurée et garantie par cette institution? Il faut donc que la nouvelle HAC puisse en faire davantage pour que les professionnels des médias puissent avoir l'assurance que leur liberté est garantie. Heureusement que nous pouvons nous enorgueillir cette fois-ci que le Bénin est remonté un peu dans le classement de Reporters sans frontières par rapport à la liberté de la presse. Donc, on peut dire également que de ce côté-là, peut-être que c'est pas forcément l'œuvre de la haute autorité de la Constitution, mais qu'il y a comme une amélioration dans la façon d'assurer cette liberté de la presse. Vous voyez, au cours de cette mandature-là, est-ce qu'on peut dire que des journalistes n'ont pas été inquiétés pour l'exercice de leur profession? Peut-être que la 7e mandature fera davantage pour que les journalistes n'aient pas l'impression d'être inquiétés dans l'exercice de leur profession. Par rapport à la régulation, vous savez, le débat se mène que quelques médias ont été fermés. Quelles en sont les causes? Ce qui est sûr, la prochaine HAC doit veiller à ce que aucun média, quelles qu'en soient les raisons, ne soit fermé, parce qu'on dit souvent que quand un média quelque part se ferme, c'est que quelque part il y a un espace de liberté qu'on est en train de fermer. Donc je crois que on peut essayer d'analyser par rapport à cela. Mais ce qui me paraît essentiel dans les défis qui attendent la prochaine HAC, ce sont les défis qui s'annoncent par rapport à l'ère du temps. Je dirais les défis par rapport à l'avènement des nouveaux médias. Comment réguler les nouveaux médias? Parce qu'aujourd'hui, je crois que nous sommes envahis par ceux qui ne sont pas forcément des professionnels de la chose, qui écrivent sur Facebook, sur WhatsApp, et même dans nos journaux, ceux qu'on appelle les web activistes ou ceux qu'on appelle les grogneurs qui deviennent subitement des assimilés. Avec le code de l'information. Avec le code de l'information qui deviennent subitement des assimilés aux journalistes et qui se disent
journalistes alors qu'ils n'ont pas reçu une formation comme telle. Je crois que c'est le défi de l'assainissement, je crois que c'est ce que je voulais dire, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut rentrer dans la profession sans formation et sans rien, du jour au lendemain, et se vanter du titre de journaliste. Donc je crois qu'il faut faire en sorte de balayer un peu la maison journaliste. Vous avez commencé par l'évoquer, je ne vous arrête pas, dans l'émission de la HAC, assurer, garantir, protéger la presse, réguler. Il a fait ce procès aux mandatures qui ont précédé et qui ont exercé jusqu'ici, et que la HAC est plus régulatrice que protectrice. Est-ce parce que, au sein de l'institution, malgré le nom qu'ils forment, les professionnels des médias, ils n'arrivent pas à se faire entendre que le contrôle, parce qu'on reproche ça aussi à la HAC, d'être plus contrôlé par le politique que le professionnel? Non, la HAC, je l'ai dit tantôt, c'est d'abord une institution constitutionnelle. Et vous savez, moi, je n'ai pas envie qu'on fasse le débat des professionnels à part et des autres membres de la HAC, à part ceux que vous appelez les politiques. Parce que la HAC, c'est une institution constitutionnelle et la HAC est constituée de 9 membres. Et donc, si on doit faire le procès de la HAC, on fera le procès de la HAC en entier. Pas le procès des professionnels des médias que nous y envoyons. On aurait souhaité que, c'est vrai que les professionnels eux-mêmes, ils en élisent un certain nombre. L'Assemblée nationale en désigne, le pouvoir aussi en désigne. Oui. On en arrivera là. Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à un moment donné où, tel que le président de la République, quand il est arrivé au pouvoir, l'avait souhaité, confier la HAC à des professionnels, laisser les professionnels en quelque sorte gérer la HAC pour qu'on puisse réorganiser ce secteur médiatique que nous appelons de tous nos voeux? Oui, on peut faire le débat, on peut essayer de faire des propositions. Mais pour l'instant, c'est la composition de la HAC, ça c'est 3 désignés par le président de la République, 3 désignés par l'Assemblée nationale et 3, n'est-ce pas, élus par les professionnels que nous sommes à raison d'1 pour la presse écrite, 1 pour l'audiovisuel et 1 pour les techniciens des télécommunications. Et donc, comme je l'ai dit, la composition de la HAC ne permet pas aujourd'hui de faire forcément le procès des professionnels qui y vont, parce que généralement, ils ne sont que 3. Et étant donné que les décisions se prennent de façon collégiale, je crois qu'ils sont parfois absorbés par l'institution et par les missions de l'institution et qu'ils n'auront pas forcément et qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir de ne défendre que la corporation. Et comme quand vous dites que, que la HAC ne fait que de la régulation, bon, vous savez, c'est ce qui, je dis, à première vue apparaît. Sinon, la HAC fait également de la formation, la HAC fait également d'autres choses. Mais ce que nous observons souvent, c'est ce que vous avez dit, la régulation, parce que souvent, la régulation, c'est sanction. Et ça nous fait parfois dire que la HAC devient hache. Bon, écoutez, ça aussi, c'est une mission. Et vous savez, quand on vous frappe pour une faute, je crois qu'on ressent beaucoup plus cela que par rapport à d'autres faits. Et donc, la HAC essaie également d'assurer sa mission de formation et d'autres aspects. Ce que la HAC fait, parfois pour protéger les journalistes, bien ce que les conseils font pour protéger les journalistes en difficulté. Je crois que ça relève beaucoup plus de la diplomatie, des choses qui se font en dessous, mais donc ça n'apparaît pas forcément devant le public. Mais quand on vous dit, on a sanctionné tel journaliste pour tel chose, ça prend beaucoup d'ampleur. Et là, on pense que l'institution n'est là que pour ça. Mais je pense que l'institution fait également beaucoup d'autres choses appréciables. Quand on fait cet état des lieux, Gaspard Diamonsi, est-ce que nous n'en attendons pas souvent plus de ceux-là que nous élisons en attendant d'eux, une fois à l'intérieur, qu'ils essaient de changer ce monde-là à la HAC, comme vous le dites, alors qu'ils ne sont que 3? Est-ce que ce n'est pas parce que nous plaçons trop des attentes en des personnes que nous ne savons pas capables de faire ce changement-là, cette révolution que nous appelons, que beaucoup attendent? Non, ils peuvent le faire, peut-être qu'ils le font, peut-être que nous ne le savons pas. Mais quand on est 3 face à 6, et je n'ai pas l'impression, je n'ai pas envie de faire le procès ou de dire qu'ils sont en minorité ou pas en minorité. Mais vous savez, quand vous êtes dans une institution, quand bien même vous êtes minoritaire, il faut avoir la force, la patience, n'est-ce pas, de discuter, de négocier, d'obtenir ce que l'on recherche. De plaider avec les autres. De plaider avec les autres, parce que, comme je l'ai dit tantôt, les décisions au niveau de l'institution se prennent de façon collégiale. Peut-être que c'est nous qui avons l'impression qu'ils n'en font pas assez. Et peut-être que c'est eux aussi qui ne font pas l'effort de nous faire savoir ce qu'ils font de l'intérieur, qui nous amène à les critiquer de cette manière-là. De toutes les façons, je crois que les prochaines mandatures, enfin ceux qui nous représentent vont nous représenter parce qu'ils ne sont pas encore, ils feront l'effort, n'est-ce pas, de faire savoir à leurs mandants ce qu'ils font de l'intérieur pour changer un peu les choses. Je crois que c'est un problème également de communication, parce qu'on a comme l'impression que quand les gens sont élus, qu'ils se déconnectent complètement de la base, parce qu'ils se réfugient souvent derrière le droit de réserve pour ne pas expliquer, pour ne pas aller vers ceux qui les ont mandatés pour leur expliquer ce qu'ils font de l'intérieur. C'est peut-être cette incompréhension-là qui font dire aux confrères que ceux qu'on envoie sont souvent impuissants.
Pour l'heure, c'est la campagne qui continue. Ils sont sur le terrain actuellement au contact des collègues à expliquer chacun sa vision, ce qu'il pense faire. On fait la campagne quand on est journaliste comme les politiciens, on promet ciel et terre. Ah oui, bien sûr. Vous savez, on est en campagne. Quand on dit campagne électorale, vous savez, quelqu'un a dit que les prouesses de campagne n'engagent que ceux. Je crois que les gens vont à fond dans les propositions, dans les projets, dans les programmes, dans les promesses, comme vous avez tenté de le dire. Maintenant, nous sommes dans un domaine professionnel et je crois que c'est à nous de disséquer dans les discours, dans les projets, dans les programmes, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui est démagogie, ce qui est réaliste. Et je crois que c'est de bonne guerre. Hein. Je crois que les candidats vont à fond et chacun propose ce qu'il peut. Il y a ceux qui nous proposent une nouvelle alliance, ceux qui proposent de rompre l'ancienne alliance et d'aller vers autre chose. Il y a ceux qui nous proposent la rupture. Il y a beaucoup de promesses, n'est-ce pas? Et comme c'est une campagne électorale, c'est bon à prendre. Je souhaite que ce soit votre tour d'aller à la HAC. Mais aujourd'hui, si vous étiez candidat, dans votre programme, qu'est-ce que vous auriez mis dans votre programme pour que, une fois la HAC s'y entend, de ce côté-là, vous pouviez quelque chose qu'on puisse sentir quand même que, ben oui, il y a une mandature qui a préparé ici. Moi, bon, vous savez, je ne le suis pas. Je ne suis pas candidat, donc je ne me suis pas mis dans la peau du candidat. Je n'ai pas fait cette réflexion-là. Mais de toutes les façons, ce qui me paraît essentiel, je vous l'ai dit tantôt, je crois que le président de la République a demandé à la RAC de conduire les réformes dans le secteur des médias. Et par rapport à cela, je crois qu'un rapport a été déposé. Il me semble fondamental aujourd'hui de réformer les médias chez nous par rapport à beaucoup de paramètres. Je l'ai dit tantôt, il faut aller vers l'assainissement, non seulement par rapport à l'entrée dans la profession, mais également par rapport à la création des médias. Et il faut prendre en compte également l'avènement, comme je l'ai dit tantôt, des nouveaux médias, c'est du numérique. Donc, c'est un ensemble de réflexions et qu'il faut mener aujourd'hui pour véritablement changer le métier. Parce que, est-ce que ceux qui exercent aujourd'hui dans la profession le font pour vivre, pour survivre? Je crois qu'il y a un certain nombre de questions, de paramètres qu'il faut voir régler. Parce que aujourd'hui, vous voyez, les gens, n'importe qui se lève aujourd'hui, crée un petit quelque chose qu'il appelle journal quotidien ou ce que quelqu'un se lève. Ce n'est pas évidemment le cas au niveau de l'audiovisuel parce que c'est un peu plus corsé les conditions. N'importe qui se lève aujourd'hui, il a le bac, il a le CEP, on ne sait même pas quel diplôme il a, il se lève, il griffonne quelque chose quelque part et se dit journaliste. Je crois que c'est d'abord l'assainissement qu'il faut faire au niveau de la profession, véritablement. Je pense que c'est le secteur, enfin, c'est le défi le plus important à mon avis. Je crois que si moi, il m'arrive de penser à y aller, c'est d'abord de ce côté-là que je vais beaucoup réfléchir. Comment faire en sorte qu'aujourd'hui, les journalistes se sentent fiers d'être journalistes, que le promoteur d'organes se sente fier d'être promoteur et que véritablement, que nous ayons des entreprises de presse viables, parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Est-ce qu'il faut attendre vers le regroupement aujourd'hui des médias? Est-ce qu'il faut tendre? Parce qu'aujourd'hui, il y a une multitude, une floraison de titres pas assez viables. Chacun, d'aucuns diront que c'est l'individualisme béninois qui nous y emmène, mais je ne le pense pas. C'est plutôt le contexte dans lequel nous évoluons. Parce que quand vous êtes journaliste dans un média et que vous n'avez pas votre salaire, et que vous voyez le patron rouler carrosse, vous vous demandez, mais comment est-ce qu'il fait pour rouler carrosse alors qu'il n'a pas, il dit n'a pas les moyens pour vous payer le salaire. Et humainement, les gens tentent également l'espérance. Moi aussi, je créerai un petit quelque chose, je verrai bien comment il fait pour rouler carrosse. Et je crois que c'est ce genre de réflexion que nous devons emmener pour couper court à ces genres de phénomènes. Une question épineuse, quand on traite mandat après mandat, la question de la carte de presse. Vasgassoa Adiam aussi, la 6e législature s'en va après avoir finalement mis les cartes de presse disponibles. Est-ce qu'il faut forcément attendre la veille des élections en quelque sorte pour c'est comme un mandat pour lancer le renouvellement de la carte de presse? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on en arrive à ce que je suis professionnel des médias, j'ai une carte de presse qui arrive à expiration, que je n'attende pas que ce soit la A qui lance le renouvellement avant d'aller chercher à renouveler la pièce, comme si c'était une pièce d'identité ordinaire? Absolument, c'est une question épineuse, effectivement, parce qu'on a aujourd'hui l'impression que la carte de presse est devenue une carte électorale alors que cela ne devait pas être le cas. Mais ça, il faut reconnaître ça à la mandature qui est en train de s'achever, parce qu'ils sont arrivés aujourd'hui à rendre dynamique la délivrance de la carte de presse, parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus attendre forcément que la carte expire ou que la RAC décide à son bon vouloir de délivrer la carte ou pas. Je crois qu'aujourd'hui, quelle que soit la période, si votre carte expire, vous avez la possibilité
de faire la demande et de l'obtenir. Je crois que c'est à l'actif de la 6e mandature de la haute autorité qui est en train de s'en aller. Et ce qu'il est essentiel de proposer également, c'est que pour la prochaine mandature de la HAC, qu'on aille dans ce sens et qu'on rende encore plus dynamique la délivrance de la carte de presse. Certains également évoquent la question de la quittance de 5 000 francs. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a certains candidats qui proposent également de supprimer cette quittance-là qui donne accès à la carte de presse. Ils disent que la carte sera désormais gratuite. On verra bien ce qu'ils seront capables de faire quand ils seront là-bas. De la jouissance de cette carte de presse, des avantages pour de la carte de presse, on en a parlé, hein, c'est pas aujourd'hui. Mais ça peine à entrer dans les faits. Une carte de presse aujourd'hui... Ça ne sert pratiquement à rien, vous avez dit. Bon, oui, bon, ça sert au moins à vous identifier en tant que journaliste, en tant que professionnel des médias. C'est déjà quelque chose. Mais également, évidemment, il y a des avantages liés à la détention de cette carte de presse. Je crois que c'est pas forcément à la HAC là de se battre pour cela. Nous avons des associations, Elles sont sans un mouvement de ce côté-là, vers les politiques surtout, pour que... Voilà, et ça, je crois que c'est de la mission des organisations professionnelles, notamment l'Union des professionnels des médias du Bénin et le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, qui sont les associations à vocation syndicale qui représentent les journalistes et les patrons. Je crois que c'est à eux de faire le lobbying nécessaire pour que la jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse soit effectif. Comment va le REJAP? Le REJAP va assez bien, assez bien. Vous savez, nous sommes des hommes et rien n'est parfait, nul n'est parfait. Nous faisons l'effort de faire tenir la maison au réseau des journalistes accrédités au Parlement. Je me demanderai par la suite comment va Adiatia News. Adiatia News fait son petit ballon de chemin dans l'univers médiatique béninois. Merci à vous, Mas Gaspard Adiamossi. Vous êtes journaliste, vous êtes le président donc, du réseau des journalistes accrédités au Parlement, REJAP. Ici, c'est comme chez vous, c'est un plaisir pour moi de vous avoir reçu. Le plaisir est partagé. Nous allons donc suivre ensemble cette campagne en vue des élections des professionnels de médias. Il ne reste que quelques jours. Quelques jours, et puis dimanche prochain, on sera aux urnes, on verra ce que les urnes vont donner. Et puis j'espère que le résultat sera un résultat que nous allons tous applaudir en quelque sorte. Donc, mesdames, messieurs, nous avons parlé HAC. Nous étions comme chez nous, un professionnel des médias. Plaisir d'avoir reçu Mas Gaspard Adiamossi. Et j'espère que nous, ici, on lancera par la suite notre élection à nous pour désigner le représentant. Et Trias Matin, pourquoi pas télévision Mystiques, aura un candidat.